Allez, maintenant il est l'heure du bilan. Du bilan entre le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Bastia. C'est un match qui a eu lieu bien sûr aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a à peine quelques heures que ce match ait lieu. On a eu le temps de se reposer, de pouvoir réfléchir sur les acteurs qui ont fait un très bon match, comme ceux qui ont été décevants durant ce match. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a battu le Sporting Club de Bastia 4 buts à 0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic et un doublé d'Edison Cavani. Et donc, on va noter les 23 joueurs. Alors, je précise tout d'abord que bien sûr ces notes iront de 0 à 10. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est normal. Je considère le fait que ce sont mon avis, et il est normal, c'est un avis qui reste le mien, et forcément si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez totalement le droit de pouvoir me le dire, à une condition. C'est-à-dire que vous pouvez me dire par exemple, je sais pas, Zlatan Ibrahimovic, il mérite pas un 10. Il mériterait par exemple un 8. Vous avez le droit de le dire. Ou si un joueur est sous-noté, vous pouvez me dire, ouais, en tout cas, ouais, autant, machin, il mérite quand même un 7. Tu lui as mis un 5. Mais tant que c'est argumenté. Si c'est des insultes, au genre du style, ouais, t'es un sale parisien, vas-y, t'aimes pas Bastia, à un moment donné, là par contre, je répondrai même pas. J'estime que j'ai pas à répondre à ce genre de remarques. Par contre, si vous argumentez, j'hésiterai jamais à vous répondre parce que j'estime que ça fait débat. Et si un jour vous voulez discuter avec moi sur un match X ou Y que vous avez fait par rapport aux notes, ça sera avec grand plaisir que je le ferai à vos côtés. Maintenant, à placer maintenant, arrête prep d'introduction de bavardage, place maintenant au match. Donc un match qui a eu lieu, je rappelle, 4 buts à 0. Donc place maintenant, et bien d'abord la prestation parisienne. Comment on peut signifier la prestation parisienne? Eh bien, d'abord, on peut déjà le dire, Paris a débuté le match quand même sur un faux rythme. Ça faisait beaucoup de passes à côté, des passes à gauche, des passes à droite. Il n'y avait pas assez de ballons dans les profondeurs. Les 10 premières minutes, on a senti les Parisiens un petit peu. On savait pas trop comment faire parce que c'est vrai que Bastia était très défensif. Et il y a eu un homme qui a réussi à décoincer tout ça. C'est Zlatan Ibrahimovic. Un but, deux buts. Et là, les Bastia ont commencé à avoir du mal. Paris est monté en puissance. Et sincèrement, avec une équipe qui a été remaniée. Parce que quand vous allez voir tous les joueurs qui ont quand même eu 6 Français dans l'équipe type, dans l'équipe titulaire durant ce match, et bien finalement, Paris s'en est très bien sorti. Paris a réalisé un énorme jeu. Et sincèrement, quand j'ai vu les matchs, j'ai été ébloui par la qualité technique, par le cœur, par l'envie de proposer par cette équipe. Attention quand même, il y a un petit détail que j'ai comme tenu à signaler. Paris a été très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attention aux absences. On a vu que parfois, les joueurs font des passes en essayant que ce soit trop facile. Malheureusement, l'adversaire peut le récupérer. Attention à la sanction. Ça, c'est le petit défaut des Parisiens. Mais on va franchement, en globalité, il n'y a rien à dire. Moi, leur mets un 8 sur 10. Paris a été awesome, comme dirait le ministre. Allez, en place aux notes individuelles. Commençons par Salvatore Sirigu. Le problème de Sirigu, c'est que finalement, il a rien eu à faire. À part une tête de Bruno, je crois qu'il y a une frappe de Kecherou, je crois. Non, une frappe de Boudbouz, que Kecherou détourne. Alors, je sais plus si c'est Kazrou ou Kecherou. À part ça, il n'y a rien. Donc forcément, Sirigu, je lui ai mis un 6 sur 10, parce que finalement, il fait pas d'erreur, mais il n'est pas extrêmement extraordinaire non plus, parce qu'il n'a rien fait. Donc je lui ai mis 6 sur 10. Place ensuite à Jallet. Alors je compte, là par contre, il y a un petit débat qui peut être le cas, parce que c'est vrai que j'ai hésité. J'ai hésité entre 5 sur 10 et 6 sur 10. Pourquoi 6? Parce que d'un côté, bon voilà, il a quelques difficultés face à Kazri, mais d'un autre côté, on peut dire qu'il a été présent. Il n'y a pas eu d'erreur, je ne l'ai pas vu par exemple redonner le ballon au joueur adverse, il n'a pas fait d'erreur défensive, enfin pas d'erreur défensive, il était là quoi. Donc je préféré lui mettre un 6 sur 10. Pour lui dire simplement, t'as pas fait d'erreur, mais t'as pas été mauvais non plus. Et surtout il a essayé de monter offensivement pour essayer de centrer. Après il faut qu'il soit plus adroit dans les centres. Parce que quand tu vois Vanderville qui fait des centres qui sont d'une qualité très bonne, lui il faut qu'il soit beaucoup plus précis au niveau centre parce que c'est pas possible. Ensuite, vous avez Marquinhos. Marquinhos, c'est pareil que Jalais. Hein. Voilà, il a été tranquille. D'ailleurs, ça va voir un petit peu la différence entre Bastia et Paris par rapport à ça. Marquinhos, il n'y a rien eu à faire. Il a eu quelques interventions à faire, notamment quelques fois en un contre un. Ça a été très propre. Il a balancé quelques bons ballons, notamment des longs ballons. À un moment, il y a une balle, je crois, en début de match, où vraiment ça part, mais c'est vraiment d'une précision extrême. Mais à part ça, il a rien fait. Il a rien fait, et honnêtement, il a rien fait. C'est-à-dire dans le sens, il a rien eu à faire quasiment. Il a eu un match très tranquille, et franchement, je lui mets un 6 sur 10. Ensuite, pour Alex,
bah Alex, c'est pareil, il a rien eu à faire non plus. On pourra quand même noter la petite mimine d'Alex. L'arbitre peut très très bien siffler sur cette main. Alors, les Parisiens, ça c'est toujours pareil, hein, les Parisiens vont dire ouais, il y a cette main, il faut pas siffler, c'est involontaire. L'autre côté, les Bastiais ont dit il y aurait une main. Je rappelle que les Bastiais, il n'y a pas le Miri qui met une main aussi, ça fait un partout. Mais ce qui est sûr, c'est que Alex, avec cette main-là, aurait pu relancer Bastia, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'à part ce petit incident, Alex a été très très bon. Il n'y a rien à dire dans cette histoire. Ensuite, vous avez Digne, qui est titulaire, d'ailleurs, titularisation de Digne. Alors que j'allais être titulaire à la place de Vanderville, hein. Digne, sincèrement, il est titulaire. Moi, chaque fois qu'il est titulaire, lui, il n'y a rien à dire. Il est très bon. Il a eu du mal au début quand même, hein. Il a eu du mal, il n'osait pas vraiment monter, on l'a vu sur le côté gauche. Il a eu pas mal de, il a eu mal à permuter avec Jérémy Ménez, mais après, dès que Zlatan a marqué, ça d'ailleurs ça a bien décomplexé les Parisiens. Lucas Digne, il a commencé à monter, il a fait un très bon centre pour Lucas, il a été très bon défensivement du côté de Krasnich, il a même pas pu récupérer un ballon. Honnêtement, il a été excellent ce joueur. Voilà, Digne, moi je lui mets un 7 parce que il a été un peu plus que les trois autres. Mais d'un côté, il faut dire aussi que Digne est monté. Plus, bien sûr, Marquinhos, Alex ne faut pas monter, c'est un petit peu normal. Ensuite, vous avez Matuidi, je lui mets la note de 7. Alors, j'ai vu quand même qu'il jouait plus bas, Matuidi. Il a plus eu un rôle à la Thiago Motta, parce que c'est normal, il a été plus dans une sentinelle, il récupérait plus les ballons, il les donnait beaucoup mieux. Il n'a pas eu ces fulgurances qu'il fait comme d'habitude, où il essaie bien sûr de prendre le ballon et de partir pour de belles courses. Là, il a pas voulu. C'est normal, c'est un choix de Laurent Blanc. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le métier. Et honnêtement, je lui mets un 7 sur 10 parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Mais il a également récupéré de bons ballons. Il a bien muselé d'ailleurs les attaquants Bastiais. Honnêtement, il n'y avait rien à dire dans cette histoire. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que le rôle de Matuidi, c'est finalement Rabiot qui l'a récupéré. Parce qu'Adrien Rabiot, il était titulaire, il a pris le ballon, il a plusieurs fois essayé de donner des bons ballons sur les côtés, notamment il y a un ballon qu'il donne pour Oganda, mais il a également essayé de se projeter beaucoup vers l'avant, et forcément moi je lui mets la sonne de 7 sur 10, parce qu'il a fait vraiment un bon match. Il est peu titulaire ce joueur, mais à chaque fois qu'il rentre, enfin à chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois qu'on a besoin de lui, à chaque fois il n'y a rien à dire. Il est excellent ce joueur. Et je pense sincèrement que quand on va regarder le deuxième que je vais vous présenter, qui est un pur produit parisien, je me dis à un moment donné, si il y a des bons joueurs côté parisien, il y a les Zlatan, les Marquinhos, les Thiago Silva, mais il y a également de très bons joueurs formation, avec par exemple du Rabiot, du Coman, même si on l'a pas vu Kingsley, avec bien évidemment des joueurs comme Oganda. Et justement, ça il faut quand même reconnaître, et surtout ça peut faire un peu de concurrence par rapport à ça, avec concurrence par exemple pour Lucas. Alors, faut dire ce qui est. Alors, je sais que là, par exemple, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, je lui mets un 7 sur 10. Pourquoi je lui mets un 7 sur 10? Parce que j'estime que Lucas, il fait un bon match. Ça, on va dire pas le contraire, il fait un très bon match. Maintenant, si on creuse un petit peu, parce qu'en fait, il fait une passe décisive, il est sur le côté droit quand il fait Oganda fait la déviation sur le but exceptionnel de Zlatan Ibrahimovic. Mais sinon, si on enlève ces deux buts-là, cette passe décisive, donc il fait un match parfait, il fait un match au plein. Mais le problème, c'est qu'il a, je crois, allez, 5 occasions, il n'arrive pas à en mettre une au fond. Et c'est terrible parce que finalement, son match aurait pu être exceptionnel si jamais il avait marqué. Il n'a pas réussi à marquer. Et je me dis, bon, il a parfois c'est l'endroit karaté, des fois il n'a pas été adroit. Il faut qu'il soit plus adroit. Et surtout, il y a des fois où quand il veut contrôler le ballon, j'ai l'impression que des fois, il tergiverse un petit peu. Il faut qu'il soit plus dans l'incisif. On le voit en plus, quand il est incisif, quand il cavale comme un malade, franchement, il a inarrêtable. Et je pense que ce mec-là, avec un poil de confiance, il peut réussir quelque chose de bien. C'est pour ça que je lui mets 7 sur 10. Parce qu'il fait un match intéressant, un bon match. Mais il ne fait pas le match, si vous voulez. Il fait pas le match, c'est pas le match à Bordeaux. Il fait pas le match. Le match, tu te dis, oh Lucas, il a été génial. Finalement, tu te dis, bah Lucas, il a été bon, mais il aurait pu être très bon. Et ça, tu te dis que c'est un coup d'inachevé un petit peu. Ensuite, place, alors là par contre, Oganda. Alors je sais que ma comparaison va être un peu disproportionnée. C'est vrai que du côté de Barcelone, ils ont Messi. Mais ce mec-là, j'espère que Paris va le brider, le brider et le brider. Parce que honnêtement, il a fait un match exceptionnel pour son âge. Il était titulaire, je crois, la deuxième fois qu'il est titulaire. Honnêtement, il a été très, très bon. Il fait la déviation pour Zlatan. Il a donné d'excellents ballons. Il a une belle frappe. Il a été très très bon. Et
Pourquoi je lui mets 7 sur 10? Parce que finalement, il a pas marqué. Il a pas marqué, il a juste une passe décisive, mais la déviation est très belle. J'ai hésité à lui mettre un 8 finalement. J'ai hésité, mais finalement je lui ai mis un 7 parce que je me suis dit, il a pas été. Ça aurait été quand même un manque de respect vis-à-vis de Lucas, qui finalement, lui et Oganda, ont quasiment fait pareil. Alors je lui ai mis un 7. Mais honnêtement, j'aurais pu lui mettre un 8, hein, sincèrement. Ensuite, on va passer à la déception. Malheureusement, cette déception chez Rémi Ménez, on l'a déjà parlé de ce qui s'est passé à Benfica, sur le fait qu'il a eu un coup de sang. Il est titulaire dans ce match-là. Tu te dis, bon voilà, il va prouver à tout le monde qu'il va se racheter. Et encore une fois, il déçoit tout le monde, quoi. Il déçoit tout le monde, il est sur son côté. Alors, il a essayé d'être sur son côté gauche à fond, ça n'y a pas de problème. Il défend très rarement, il défend pas. Il, il donne des ballons, c'est pas droit. Et finalement, il n'avait pas récupéré assez de ballons. Je crois qu'il y avait eu 32 ballons. 32 ballons. Et en plus de ça, quand il donne le ballon à quelqu'un, honnêtement, c'est approximatif. Honnêtement, je lui mets la note de 4. Parce qu'il faut que, à un moment donné, tu mets Lavezzi à la place de Ménez, c'est 10 fois mieux. Et à un moment donné, quand tu vois son coup de sang, tu fais un coup de sang, ok, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand tu veux faire un coup de sang, quand t'es pas content, prenons Néné par exemple. Néné, il a fait un coup de sang. Il a dit voilà, moi je suis pas content, mais c'est parce que c'était un grand joueur. Il a éprouvé. Ménez, honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il prouve? Il prouve rien. Et moi, j'estime que Jérémy Ménez n'a pas sa place dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Donc je lui mets la cote note de 4 sur 10. Bon voilà. Ensuite, on va passer. Oh là, bah, alors lui. Alors lui. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Ce mec-là, c'est. Là, on pouvait voir l'image d'ailleurs. Vous pouvez voir l'image, c'est. Il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que lui pour faire ça. De balancer son pied, je sais même pas comment. Moi j'ai appelé ça la Ibrovic avec Orchouf, mais c'est légendaire ce qu'il nous a fait. Il nous fait une espèce de talonnade. Je sais même pas comment ça s'appelle. Une reprise de la cheville. Je sais même pas. Il nous sort un but, mais légendaire. Et sincèrement, je vous garantis. Moi je vais vous dire un truc. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Tout simplement. Je lui mets la note de 9 parce qu'il a été très bon. Et des buts comme ça, on en veut tout le temps en Ligue 1. Ça, il faut le savoir, ça tout de suite. Ensuite, vous avez le deuxième. Bah, forcément, il a été sorti. Ibrahimovic est sorti à la mi-temps, donc c'est Cavani qui est rentré. Alors, beaucoup de personnes vont me dire comment tu peux comparer le but de Zlatan et au but de Cavani. Mais certaines personnes diraient par exemple Cavani, c'est encore plus humiliant. Parce que le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Cavani, il a fait quoi? Il a pris le ballon, il a dribblé toute la défense, il a marqué. Et c'était pas facile d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Cavani, eh bien, il a un but tout fait qu'il peut marquer de la tête, il le fait pas. Il a, on va dire, une frappe, il la met sur le petit filet. Il a une frappe sur le poteau qu'il arrive, qui est supposé être facile, il vise le poteau. Mais il y a ce but-là qui le sauve tout simplement. Il met un doublé, et finalement, je lui mets 9 sur 10 parce que finalement, ce mec-là, voilà, il a fait un match extraordinaire aussi. Et finalement, bah, je lui mets la note sur 10. Voilà. Voilà, 9 sur 10. Voilà à peu près. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas, à part Jérémy Ménez qui a une note de 4, il faut reconnaître que tout le monde a une note, on va dire, satisfaisante. Il y a beaucoup de flopés de 7 parce que oui, bon voilà, parce que j'osais pas trop, voilà, parce que ils ont pas eu vraiment, ils ont pas été extraordinaires dans le sens, voilà, ils ont pas été à la mode Zlatan. Il y a des joueurs qui auraient pu mériter des 8, mais bon, je préférais mettre un 7. Après voilà, après n'hésitez pas bien sûr à me dire quelles sont les notes qui ont été un peu surcotées selon vous. Et si les notes qui ont été un peu sous-cotées, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et forcément on en discutera tranquillement. Bon allez, maintenant place à Bastia. Alors Bastia forcément ça va être un peu moins bien, hein. On va pas dire un petit peu moins bien, totalement pas bien. Parce que forcément Bastia 4-0 ça fait mal. On a senti que les Bastiais ne voulaient pas jouer. Parce que bah, t'as Paris en face. Les deux dernières prestations, tu te prends 3-1, tu prends 4-0, finalement ça te fait réfléchir. Et forcément, Bastia a essayé peut-être de faire très attention à ce qu'ils ont fait. Et forcément, bah, il y en a un qui a travaillé. Ah bah, c'est Michael Landreau. Michael Landreau, franchement, il a eu, mais je crois jamais il a eu autant de boulot pour son retour au Parc des Princes. Je crois qu'il a jamais autant eu de boulot à faire. Je crois qu'il a eu, bah, il a eu des frappes de Rabiot, des frappes de Lucas. Après, il peut rien sur les 3 buts. Sur les 4 buts. Encore bon allez, le penalty, il n'y a rien à dire. Les 2 buts d'Ibrahimovic, il peut rien.
À la limite, le troisième, c'est plus une humiliation. Mais moi, je voulais pas lui mettre sur le truc parce que, avec tous les arrêts qu'il a fait, tu peux pas enlever à cause du fait qu'il se fait dribbler par Cavani. Tu vas pas lui enlever le fait qu'il il a fait une très bonne prestation, Michael Landreau. Et je parlais du fait d'ailleurs que lui a eu tellement de travail. Pourquoi? Et Sirigu n'en a pas eu. Parce qu'à un moment donné, t'en as un qui a une défense, l'autre côté qui en a pas. Parce que quand on va regarder les défenseurs, sincèrement, pour les différencier, ça a été très compliqué. Sioni se prend un 3 parce que sincèrement, vous avez vu quand même Lucas Digne sur le côté? C'était mais monstrueux. Le mec il s'est fait bouffer sur le côté gauche. Et pourtant Menez c'était pas celui qui était vraiment le plus grand fou de gars. Imaginez qu'on aurait Lavezzi. Il aurait juste fallu que Lavezzi fasse des allers-retours, Sioni il aurait été complètement perdu. Et finalement défensivement ça a été catastrophique, offensivement ça a été catastrophique. Et que dire de Cavani qui le dribble, mais on dirait vraiment il y arrivait pour moi 3 sur 10. Et j'aurais pu mettre moins parce que sincèrement, le dream, mais d'un côté, je voulais pas accalmer les joueurs. En dessous de 3 c'est difficile de mettre en dessous de 3 parce que finalement, tu te dis, là, ça devient un peu de la méchanceté là. Et c'est vrai que déjà, le mec, il a vécu un calvaire, évite quand même de l'accabler un petit peu. Ensuite, vous avez Modesto. Alors, Modesto, il fait un bon marquage sur Ibra. Parce que regardez l'image, on le voit, hein, il fait un très très bon marquage. Après, le mec, il essaie de lever la jambe. Le problème, c'est que Zlatan, il a une jambe plus grosse que lui. Donc finalement, ça passe pas. J'en rigole, mais il a vécu une soirée galère aussi. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va avoir quelques petits refrains qui vont se refaire parce que vous allez voir la défense Bastia. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a que des trois. Parce que malheureusement, Modesto, il y a eu des ballons qui ont parti dans la profondeur. Il a été totalement perdu. Modesto, pour moi, un match 4, il fait un match compliqué, catastrophique. Parce que finalement, bah voilà, quand tu as des joueurs de qualité d'autre côté, et bah, il a été complètement perdu. D'où le fait que Michael Landreau a eu tellement de travail. Et que dire de Harek qui oublie le marquage de Zlatan au deuxième but. Ça c'est bien, t'oublies. Mais surtout il a pareil que Modesto. Zlatan il s'est amusé, franchement. Zlatan il était là, les fulgurances, les passes en profondeur. Chaque fois qu'il y avait un ballon en profondeur, les deux ils arrivaient même pas à le récupérer le ballon. Ça a été catastrophique et pour moi je lui mets un 3. Ensuite vous avez Palmieri. Alors Palmieri c'est pareil que Sioni. Mais encore, Sioni il n'a pas eu trop de boulot sur le côté. Parce que finalement, à part Ding qui passait un petit peu, Menez qui faisait quelques petits centres, c'était assez limité sur le côté gauche. Par contre, sur le côté droit, quand Lucas partait, Palmieri il était complètement perdu. Hein, franchement, il en pouvait. Franchement, c'était catastrophique. Il a eu quelques bons centres, Palmieri, mais à part ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et moi, j'estime que je lui mets également un 3 sur 10 parce que, honnêtement, la défense bastiaise, il n'y avait pas de défense. Il n'y avait pas de défense. Techniquement, c'était catastrophique. Les 4 ont été catastrophiques. Alors les deux de côté, ils n'ont pas été bons offensivement, ils n'ont pas été bons défensivement. Et tu t'étonnes pourquoi Paris en met 4. C'est qu'ils auraient pu en mettre carrément plus. Hein. Si Lucas met les ballons qu'il doit, il y a 7-0 là. Je vous dis carrément. Et le match contre l'Australie, il y a un remake du match France-Australie. Hein, parce que sincèrement, défensivement, c'était catastrophique. Donc sincèrement, il n'y avait pas de défense. À chaque fois qu'il y avait un ballon, le ballon il partait. Et honnêtement, il y avait Oganda, il y avait Rabiot, il y avait Lucas. À chaque fois, le ballon il partait. Il partait dans la profondeur. Il n'y avait pas. Honnêtement, Bastia aurait pu en prendre quasiment deux ou trois de plus. Et heureusement que Lucas n'a pas été très adroit et que Landreau leur a sauvé la mise quand même. Parce que sincèrement, j'ai eu peur parfois. Allez, maintenant on va passer au milieu de terrain. Cahuzac, qui a rien à voir avec un certain ministre qui avait démissionné. Euh, il a mis du cœur. Il a mis du cœur, il a essayé, il a récupéré des ballons, il a beaucoup couru. Après, c'est une soirée difficile, quoi. C'est une soirée difficile pour lui, donc forcément, bah, je lui ai mis la note de 4. C'est pareil, t'as pas envie de l'accaber, le mec il met de l'envie, mais d'un côté, quand l'envie est là, mais que malheureusement tu sens que tu prends le bouillon, tu veux pas trop non plus l'accabler, donc je lui mets la note de 4. J'ai mis la note de 5 de Romaric, alors j'ai hésité entre 4 et 5, comme pour Cahuzac. Romaric, pourquoi je lui mets 5? Parce qu'il a fait un début de match assez mitigé, assez discret. Il a eu du mal face aux Parisiens, faut le dire. Il a eu une perte de balle. Franchement, la perte de balle, s'il perd le ballon là, je crois que c'est Lucas qui se trouve en face à face d'ailleurs, face à. Ou c'est Cavani, je sais plus. Mais c'est sûr qu'il y a. Mais après, il a mis du cœur. Il a essayé de prendre des courses vers l'avant. Il a essayé de frapper au but. Il a essayé d'être présent offensivement. Après, voilà, le problème c'est que quand ça partait dans l'autre sens, il prenait le bouillon à chaque fois. Mais d'un côté, il a essayé de faire un peu plus offensivement, contrairement à son partenaire. Donc je lui ai mis la note de 5.
Mais franchement, c'est du 5, c'est du 4,5, hein, faut quand même le dire, hein. D'ailleurs, c'est pareil pour les 3 de derrière, hein. Si j'étais un peu plus méchant, j'aurais mis un peu moins. Mais je suis pas méchant, donc voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, vous avez Krasic. Alors Krasic, je lui ai mis la note de 3, j'aurais pu mettre bien pire. Krasic, il a été transparent. Il a été transparent sur son côté droit. Il avait en face de lui un... Franchement, bon, Krasic, on le sait, c'est Mino Krasic, le joueur l'ancien joueur de la Juventus de Turin, etc. etc. D'ailleurs, Christophe Dugarry, d'ailleurs sur Canal, disait oh, on a vraiment une grande star, machin. Pardon. Tu te dis, bon, une grande star, bah ouais, si c'est une grande star, on l'a pas vu, c'est aujourd'hui. Parce que sans déconner, il a rien fait sur le côté droit. Il a eu du mal. On l'a vu d'ailleurs, moi je me souviens, il y a une image, il a le ballon, et on voit, il y a plein de joueurs à côté de, enfin, il y a deux joueurs Bastia à côté de lui, mais il y a tellement un petit millimètre, il n'arrivait pas à partir dans la course ou des choses comme ça. Enfin, ça digne. Et malheureusement, bah, lui, il n'a pas réussi son match. Il s'est complètement loupé. Et franchement, c'est bien dommage, quoi. Et ensuite, Boudbouz. Alors, il a fait une première mi-temps un petit peu compliquée, où il a été relativement très discret, etc. Après, il a fait une deuxième mi-temps bien meilleure, où il a essayé de provoquer, partir dans la course, frapper au but. Alors, il y a une frappe, je crois que c'est lui. Il frappe au but. Si Kesherou la détourne pas, sincèrement, la balle peut partir au fond des filets. Donc, il a quand même essayé quelques petites choses. Ça n'enlève pas le fait qu'il a fait une première mi-temps très, très décevante, quoi. Ensuite, celui qui. Alors, je lui ai mis 6 parce qu'il n'a pas marqué. Et finalement, j'aurais pu lui mettre plus. Là, honnêtement, j'aurais pu lui mettre plus. Kazri, c'est vrai que c'est le meilleur. Au niveau des joueurs de champ, c'est le meilleur. Ça a été le meilleur aujourd'hui. Il a beaucoup provoqué son côté gauche. Il a beaucoup essayé de centrer. Il a un centre que Bruno a mis de la tête. Il a essayé de provoquer. Il a eu pas... Les Parisiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a une action, d'ailleurs, si je me souviens bien, où il fait pareil un petit peu que Cavani. Il traverse un peu la défense. Il réussit quand même un petit peu à passer du monde. Malheureusement, il n'arrive pas à bien cadrer. Je crois ou alors il frappe, ou alors la balle était tournée. À un moment donné, il a fait vraiment ce qu'il savait faire. Après, voilà, on sent qu'il est vraiment très bon, Wabi Kazri. Après, voilà, 6 sur 10 parce qu'il n'a pas marqué, parce qu'il n'a pas fait de passe décisive, mais il a quelque chose en lui. Il a quelque chose qui me fait dire que ce mec-là, enfin, dans un club, on va dire comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux, comme Monaco, ce joueur-là peut vraiment apporter quelque chose à son équipe parce que techniquement, il est assez étonnant, quoi, franchement. Et ensuite, le dernier, c'est Bruno. Bah voilà, Bruno. Alors, d'un côté, je me dis que voilà, Bastia a eu un peu. En fait, d'un côté, je me suis dit au début, bon, allez, ce mec-là, c'est pas de sa faute. Voilà, Bastia lui donne pas beaucoup de ballons, c'est difficile. Le mec, il a essayé de reculer. Il a demandé, il a un petit peu décroché pour essayer de récupérer les ballons. Il a une tête qui, bon, passe au-dessus. Il peut bien sûr sauver son match à ce moment-là. Et moi, je me dis, bon, je vais lui mettre 4 que bon voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ce qu'il a pu, voilà. Et après, mais quand il est rentré, Kesherou, je me suis dit, attends, t'as Bruno, t'as Kesherou. Bruno, il a fait une tête. Kesherou, au moment où il est rentré, il a déjà eu des frappes, des choses comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Bruno, finalement, Gianni Bruno, il n'a pas été au niveau. Et donc, par rapport à son pote qui était remplaçant, finalement, il a fait il a fait un match décevant. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 3 sur 10. Voilà. Voilà un petit peu les notes un petit peu de tout ce qui a été présenté. Bon, c'est la nouvelle chronique, bien sûr, c'est une nouvelle chronique que je fais depuis. Alors n'hésitez pas que je fais depuis aujourd'hui. N'hésitez pas, je rappelle, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord par rapport aux notes. Je rappelle que les commentaires un petit peu insultants seront supprimés parce que j'estime que, ou alors je ne vous répondrai même pas parce que j'estime que je suis d'accord avec sur le fait qu'on peut bien sûr discuter d'une note. Une note, ça reste qu'une note, hein, bien évidemment. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit être insultant. On peut parler, on peut discuter. Vous avez vu vous-même, hein, des fois, quand je commence à parler de mes propres notes, j'hésite aussi. Je dis, ouais, alors là, ouais, 6, ah, j'aurais pu mettre un 5, là, j'aurais pu mettre un 7. C'est normal, on a notre. Les notes sont subjectives. C'est mes notes. Il est normal que vous ne pensiez pas la même chose. C'est même logique. Il y en a certains qui seront d'accord avec moi, qui penseront peut-être que mes notes sont un peu trop fortes, et il y en a certains qui penseront que mes notes sont beaucoup trop faibles. Mais à partir du moment où vous me expliquez ça calmement, et que vous me dites, eh ben voilà, ouais, Sio, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi pour. Allez, on va prendre un joueur au hasard. Pour Kazri, parce que je trouve qu'il a fait un match extraordinaire, il méritait un 8 sur 10. Moi, j'ai discuté avec vous. Je dis, voilà, ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord avec toi. On va discuter, on va avoir nos arguments qui vont se confronter. Parfois, peut-être, après à la fin de la discussion, je dirais, vous avez raison.
Mais à partir du moment où il y a un truc du style, espèce de fils de la plage, ça sale pro parisien va niquer, voilà. Je sais pas, y aller plus loin parce que je pense que c'est pas non plus, on n'a pas besoin de le dire. À un moment donné, là, je serais pas d'accord. Je dirais, écoutez, vous voulez insulter, allez insulter dans des forums, dans les trucs, je sais pas quoi, sur l'after, dans, pas, voilà, dans des forums, sur Facebook, Twitter, où vous voulez. Là, ici, on n'est pas là pour insulter, on est là pour discuter. Et justement, si vous discutez avec moi, il n'y a pas de problème. Si vous êtes insultant avec moi, là par contre, ça va poser problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est à peu près tout. On va bien sûr continuer ce concept, bien sûr, avec le prochain match. Ça sera bien sûr le prochain match of the day. Lui aura un avant-match. Ça sera bien sûr Lyon-Bordeaux. Ça sera juste demain. Est-ce que les Bordelais vont réussir à confirmer leur excellent match contre Sochaux? Est-ce que Lyon va réussir à s'en sortir, à se débourber justement de ce qui se passe avec la petite crise qu'il y a avec ce 5 buts à 1 contre Montpellier? Est-ce que qui remportera ce match? Il y aura bien évidemment un avant-match comme d'habitude, avec bien évidemment les différents, avec des notes également. On le fera peut-être pas le soir même, on le fera le lendemain, à tête reposée. Je vous dirai voilà, moi j'ai trouvé tel ou tel joueur qui était impressionnant, tel ou tel joueur était déception, etc., etc. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas bien sûr à commenter, je le répète. Et comme je l'ai toujours, je le répète une nouvelle fois. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Bien évidemment, il y aura le FM 2013, la season live. J'affronte Guingamp, pour information. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vais battre Guingamp ou pas. Bon allez, allez, on va s'arrêter là maintenant. Bon allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bien sûr, à la prochaine.